Chez Moussa Bagayoko, l'artisanat est une histoire de famille. Avant lui, sa mère était déjà teinturière. C'est donc tout naturellement qu'il a repris le flambeau. Mais lui s'est tourné vers de nouveaux marchés, notamment celui des États-Unis. C'est là-bas désormais qu'il vend une grande partie de ses vêtements, châles, rideaux et autres tissus. Alors forcément, la sortie du Mali de l'AGOA le préoccupe. Ça risque même de nous tuer. Moi, je vous dis clairement. Et nous demandons aux États-Unis de voir les citoyens maliens, pas de voir les autorités maliennes. Un simple artisan comme moi, un vieux père qui a 60 ans, qui nourrit sa famille avec ça. Et quand je vais aux États-Unis, je vends beaucoup. Je vends un pain aux États-Unis à $70. Ici, je le vends à 10 000 francs CFA. Vous voyez l'écart. Et je veux créer de l'emploi et faire manger beaucoup de personnes. Mis en place en 2000 sous la présidence Clinton, l'accord de l'AGOA a pour but de favoriser les échanges commerciaux entre le continent et les États-Unis. Il permet notamment des réductions de taxes à l'importation pour des milliers de produits africains, une manière de les rendre plus compétitifs. 39 pays africains sont membres de l'accord, mais pour en bénéficier, les États-Unis exigent le respect de plusieurs critères, notamment en matière de bonne gouvernance et de droits de l'homme. Or, Washington se dit préoccupé par le changement anticonstitutionnel de gouvernement au Mali. Allusion au coup d'État qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020. La Guinée, qui a également connu un putsch, et l'Éthiopie, en proie à une rébellion armée, sont aussi exclus de l'accord. Jusqu'ici, l'AGOA a surtout bénéficié aux pays exportateurs de pétrole. Le Mali n'est que le 191e fournisseur des États-Unis. En dehors du secteur de l'artisanat d'art, les conséquences économiques devraient donc être limitées.